La maire de Paris recevra tout à l'heure un rapport de 250 pages, rédigé entre autres par le Comité national olympique et sportif français. Il s'agira d'essayer de convaincre Anne Hidalgo de lancer la ville dans la course à la candidature pour les JO de 2024. Mais en a-t-on vraiment les moyens ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick Kanner. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, vous, le ministre des Sports, vous, le gouvernement, vous les voulez vraiment ces Jeux à Paris en 2024 ou pas ? Je crois que l'intention a été très claire. Elle a été exprimée tant par le président de la République que par le Premier ministre, et le ministre des Sports, naturellement, y est potentiellement favorable si la candidature, effectivement, est souhaitée. Potentiellement favorable, ça veut dire quoi, potentiellement favorable ? On est prudent, nous sommes au début d'une démarche. Une démarche, la démarche, c'est d'abord la remise du rapport ce jour. Je le recevrai ce soir officiellement avec Thierry Braillard, le secrétaire d'État Vous savez chargé déjà des ce qu'il y a dedans, sports. non, à peu près ? Oh, je lis la presse. Non, mais au-delà de la presse, c'est quoi le rapport ? Il dit il faut y aller, il faut tenter la chance ? Oui. Le rapport est plutôt positif. Et d'ailleurs, la maire de Paris l'a dit elle-même il y a 48 heures. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, les astres sont alignés autour de ce beau projet. Et cela est tant mieux. Mais il y a encore des étapes à franchir. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, puisqu'on parle des Jeux Olympiques, permettez-moi aussi de dire que c'est aussi les Jeux Paralympiques. Et je crois que c'est important d'insister sur ce sujet. Et vous avez raison de le faire. Mais on gagnerait quoi à organiser ces Jeux à Paris ? On n'a pas besoin de ça pour attirer les touristes dans la capitale. Le rayonnement de la France se construit année après année. L'année prochaine, nous aurons l'Euro 2016 de foot en matière sportive. Cette année déjà l'Euro de basket 2015. En 2018, la Ryder Cup de golf. On est candidat pour la Coupe du Monde de football féminin. Vous savez, c'est de l'investissement. C'est comme dans une entreprise. Le rayonnement de la France, il s'investit tous les ans en tant que tel. Et aujourd'hui, nous avons une candidature qui me paraît très raisonnable et qui correspond aux nouveaux critères du développement durable du CIO. Donc vous estimez la raison à 6 milliards d'euros. C'est ce que coûterait cette candidature parisienne a priori. Est-ce qu'on en a les moyens financiers ? Il y a beaucoup d'argent public là-dedans. Je vous interromps, Thomas. C'est pas nous estimons, le gouvernement. C'est les rapporteurs, le Comité français du sport international, le CNOS. Là, du coup, c'est une équipe. Si on y va, tout le monde y va ensemble. C'est une équipe avec une démarche essentielle. C'est Anne Hidalgo, qui a donné des critères bien précis, l'éthique des Jeux, le développement durable pour les Jeux, la maîtrise financière des Jeux. Et donc, ces trois critères que je partage totalement, manifestement, sont intégrés dans ce rapport. Mais est-ce qu'on a les moyens financiers de mettre 6 milliards d'euros pour organiser les Jeux ? Prenons la base, 6 milliards d'euros. 3 milliards d'euros, c'est le COJO, c'est-à-dire le comité d'organisation des Jeux. Les Jeux financent les Jeux, c'est-à-dire tout ce qui est partie sportive, avec une subvention de 2 milliards de dollars du CIO aujourd'hui. Donc c'est de l'argent privé, ça ? C'est de l'argent privé, talent privé. Il reste 3 milliards sur la base des 6 pour le reste de l'opération. Dans les 3 milliards, il y a près de 2 milliards pour le village olympique, qui restera. Naturellement, on a besoin de logements. Donc là, c'est de l'argent public. Il y a 2 milliards d'argent public. C'est de l'argent public et de l'argent privé. Il y aura des investisseurs qui, après, vendront ces logements. Et puis, après, il y a les équipements. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire en termes d'équipements ? Des transports. Les transports ne seront pas utiles que pour les JO, ils seront aussi utiles dans le cadre du Grand Paris. Et la fameuse piscine olympique qui nous manque cruellement dans la région parisienne. Et en plus, cette piscine sera en partie démontable pour ce qui concerne les gradins. Donc, très concrètement, on peut dire aujourd'hui que sur les 6 milliards en argent public, il y aura moins de 2 milliards d'euros. Donc vous dites que ça vaut le coup de tenter et ça les vaut. Vous avez vu le sondage, les Français veulent ces Jeux. 73%. Je voudrais vous donner un sondage sur les Jeux. Vous gouvernez avec les sondages alors ? Non. Ah bah non. Bon, vous savez, je les regarde de temps en temps, quand même. Mais je prendrai le sondage. Sincèrement, ça va jouer dans la décision d'y aller ou pas, ces 75% de Français Je prends l'exemple de Tokyo. Au début de la candidature de Tokyo, qui recevra les Jeux en 2020, les Japonais étaient favorables à 40%. Ils étaient favorables à 90%. Si je fais une équation, on sera favorable à 120%. Si on regarde les Jeux de Montréal en 76, vous vous souvenez des Jeux de Montréal ? Oui. Ils ont fini de les payer en 2006, les Québécois, tellement ça a débordé. C'est un peu ça aussi le problème des Jeux Olympiques. C'est qu'on a un chiffre de départ, une estimation, 12 milliards de dollars pour Sochi en 2014, ardoise finale, 50 milliards. Oui, c'est une période qui est révolue. Ça ne pourra pas arriver à Paris ? Non, pour une simple et bonne raison, c'est que l'essentiel des équipements existe déjà. Ils sont derrière nous. Roland-Garros, ça existe. Le Stade de France, ça existe. Paris-Bercy, ça existe. Le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, ça existe. Le golf, puisque à partir de 2020, le golf sera une compétition olympique, ça existe. Donc, il n'y a pas de danger de débordement, puisque nous n'avons qu'un seul grand équipement en dehors du village olympique à construire. Bon, alors visiblement, à vous entendre, il n'y a que des avantages à présenter cette candidature. Mais est-ce que la capitaine de l'équipe n'est pas un peu trop prudente, Anne Hidalgo ? Alors, c'est vrai qu'elle a un peu infléchi sa position avant-hier, mais globalement,
elle semble freiner des cas de fer quand même, non? Est-ce qu'on perd pas un temps précieux? Est-ce qu'on perd pas un peu d'image aussi par rapport à CIO en disant oui, bon, on va peut-être y aller, c'est pas mal finalement. C'est vous qui l'interprétez tel que. Nous, on j'ai respecte juste le écouté ce qu'elle dit calendrier. depuis quelques mois. Hein. Écoutez ce qu'elle a dit il y a 48 heures, c'est très intéressant. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Anne Hidalgo a voulu montrer que le calendrier ne pouvait pas s'imposer à elle, qu'elle avait la maîtrise et ce qui est normal du calendrier. Aujourd'hui, elle reçoit ce rapport. Je le recevrai encore une fois ce soir. Et ensuite, un travail va être fait de conviction auprès des maires et du Grand Paris, puisque c'est une candidature de Paris, mais aussi de toute une agglomération, de toute une région. Corinne Boulou nous disait à 6h30 qu'il va falloir aussi quelque chose d'important, ce qui avait fait la réussite de Londres pour 2012, c'est que le mouvement sportif se lève, que des stars, des vedettes portent haut l'étendard d'une candidature française. Nous, pour l'instant, on a Tony Estanguet et Bernard Lapassé qui sont de grands champions, mais qui ne sont pas des vedettes. C'est une question essentielle. Je veux dire, vous savez comme moi que Sébastien Coe a été un élément majeur dans la victoire de Londres pour 2012. Une immense star en Angleterre. Hein. Exactement, c'est une star avec des valeurs d'éthique extraordinaires. Donc il nous faudra trouver cette grande figure du sport français. Il est un peu tôt à ce stade. Vous pensez à qui? Non mais là honnêtement, il y en a quand même quelques-unes des figures du sport. Il y en a beaucoup. Vous pensez à qui? Vous aimeriez qui, vous si je vous disais qui, et j'ai quelques idées, eh bien ça pourrait plomber, permettez-moi l'expression, cette candidature. Ce sera un choix collectif. Si le ministre des Sports dit qu'il a envie que des sportifs se jettent dans l'aventure, ce sera pas moi, je suis pas assez sportif. Ouais, vous pensez à qui? Il y a quelques noms. C'est qui? C'est Zidane? C'est des gens comme ça? En tout cas, c'est les gens de ce niveau-là. C'est des gens de ce niveau-là qui ont marqué l'histoire du sport français par leurs résultats, bien sûr, par aussi l'éthique qu'ils ont portée, par l'image peut-être de la diversité qui ont été la leur. Voilà, moi, très honnêtement, il est trop tôt. On est au stade. Riner, ça serait bien, non? On est au stade du début. Vous voulez pas nous dire à qui vous pensez? Non, mais tout ce que vous dites est très bien. Donc il n'y a aucun problème. Bon, mais laissez au mouvement sportif, premièrement, à Anne Hidalgo et un peu à nous le soin de choisir. En tout cas, pour en arriver là, c'est que vous êtes déjà assez convaincu vous-même, ce qui est formidable. Ah bah moi, je vous le dis, moi j'aimerais bien qu'il y ait les Jeux Olympiques 2024 à Paris, mais après il faut les avoir. Est-ce que vous avez un peu travaillé pour être un peu ficelle, faire un peu de lobbying comme a su le faire Londres pour 2012? On se souvient que Paris était candidat pour 2012 et qu'on avait dit ils ont été beaucoup plus malins que nous. Ça, vous le travaillez aussi? Vous allez le travailler? C'est un des éléments majeurs de la candidature. En 2012, peut-être, je le dis, nous avons été collectivement peut-être un peu trop suffisants, pour 2012 en tout cas, nous avons été un peu trop suffisants en pensant que c'était fait. Parce que c'était le Tour de Paris. Non, ça n'a pas été le Tour de Paris. Aujourd'hui, la France n'a jamais accueilli de Jeux Olympiques depuis 1924. 1924-2024, 100 ans, je crois que ça pourrait être tout à fait jouable. En sport, on ne triche pas, on répond franchement. Oui ou non, la France et Paris va-t-elle déposer un dossier pour la mi-septembre? Oui ou non? En sport, on participe, on essaie de gagner. En tout cas, je considère aujourd'hui que le dossier nous donne de bonnes chances d'aller vers cette candidature. Donc vous dites oui, il faut y aller. Le ministre des Sports dit oui, il faut y aller. Moi, je dis oui, naturellement, mais ce n'est pas moi qui décide, c'est Anne Hidalgo et le mouvement sportif. Et comme vous nous avez dit qu'elle était convaincue maintenant, parce qu'elle l'a dit il y a 2 jours, c'est qu'on devrait y aller. Elle le dira elle-même tout à l'heure. Merci Patrick Caner d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Derniers Jeux Olympiques d'été en France, c'était 1924. Hein. Exactement. Ça ferait 100 ans, ça sonne bien. Exactement. Merci, bonne journée à vous.